Ant-Man et la guêpe. Alors Ant-Man, ça passe toujours pas avec cet héros. Là, c'est vraiment plus un film de super-héros, c'est une comédie. Le méchant est encore moins convaincant et il est totalement inexistant dans ce film. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, c'est tout. 10 sur 20. Les municipaux, c'est héros. Alors sur un plan... je m'en fous, je continue. Sur un plan cinématographique, c'est une pure daube. Mais franchement, j'aime bien. Et puis j'ai une âme CGT au fond de mon cœur. Donc 12 sur 20. Ça passera pas ça. Mais si, vas-y, c'est trop drôle. C'est original, il y a de très bons effets spéciaux pour un film français. Et franchement, je vous conseille d'aller le voir car ça change de ce qu'on a l'habitude d'aller voir justement au cinéma. 17 sur 20. Deadpool. Avec tout ce qu'on m'avait dit sur ce film, je m'attendais à prendre vraiment une claque. Alors, c'est drôle par moments. Les scènes d'action sont vraiment super cool, même le héros est vraiment super top, mais je m'attendais un peu mieux. Mais bon, ça reste quand même très bien, 15 sur 20. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Donc je précise, c'est un film de Philippe Lachaud, donc forcément je vais adorer, parce que pour l'instant il m'a jamais déçu. Donc Nicky Larson, c'est un film vraiment avec une nouvelle fois de très bons effets spéciaux, il y a un petit côté blockbuster français qui marche vraiment bien, et c'est toujours aussi drôle, donc ça vaut un petit 16 sur 20. Spider-Man New Generation. Alors, beaucoup de gens ont adoré ce film, et bien pas moi. Alors certes, la qualité et le style d'animation est assez original, mais j'ai pas trouvé l'intrigue très convaincante et je le trouve un petit peu long, notamment la scène d'action. 13 sur 20. Bumblebee. Bumblebee, c'est un Transformers et j'aime les Transformers. Vous pouvez me critiquer, j'en ai rien à foutre, j'aime les Transformers. Et les deux derniers sont très mauvais, mais celui-ci est assez bon. Ce côté années 80 et naissance d'un héros m'a vraiment beaucoup plu. Bon, c'est pas non plus un film super bien, mais j'ai mis quand même 14 sur 20. Avengers 4, donc autrement dit Avengers Endgame. Le film m'a beaucoup plu, c'est vraiment une bonne conclusion, et la scène d'action finale est époustouflante, bien qu'elle est interrompue par Spider-Man. Bon, ça gâche un petit peu, mais c'est pas non plus très grave. 17 sur 20. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Il est un poil meilleur que le premier, mais franchement, les gags ne me font toujours pas rire, et puis c'est toujours ridicule, je trouve, cette histoire. Bon, enfin bref, 10 sur 20. Toy Story 4. C'est un quatrième volet sympathique, amusant et nostalgique, mais qui m'a pas trop convaincu non plus. 14 sur 20. Uncle Drew. C'est un film d'autodérision de basket avec un casting somptueux, on retrouve Chris Mullin, Nate Robinson ou encore Kyrie Irving. Le film passe vite, ça révolutionne rien, c'est pas si drôle que ça, mais ça reste sympathique pour un bon fan de basket. 13 sur 20. Shazam. C'est du déjà vu, c'est pas fun, et puis tout le décor de la grotte mystique est totalement raté. 11 sur 20. Détective Pikachu. C'est un bon film Pokémon. L'intrigue est assez intéressante, même si les effets spéciaux ne sont pas réellement très beaux. 13 sur 20. X-Men Dark Phoenix. C'est inutile, c'est oubliable, mais c'est assez cool pour les fans. 12 sur 20. Green Book. L'histoire ainsi que les personnages sont vraiment très bien développés. Il est assez long, mais ça reste quand même un très bon film, 15 sur 20. Spider-Man Far From Home. Ce n'est que le deuxième opus, mais c'est déjà clairement l'opus de trop. Une nouvelle fois, les sketchs tombent à l'eau, l'histoire est sans plus, et c'est surtout super prévisible, 12 sur 20. Fast and Furious Hobbs Show. Ce film est divertissant et je crois qu'il n'a que ça pour lui. Les cascades ainsi que les scènes d'action sont vraiment très grotesques. 12 sur 20. Le coup du siècle. C'est honnêtement un film qui a un retournement de situation très convaincant. Bon, j'aime pas trop les jeux d'acteurs, ni même un petit peu la réalisation qui mélange un petit peu les films d'espionnage et de comédie, mais ça reste quand même divertissant. 11 sur 20. Le fondateur. Dans le fondateur, ça raconte l'histoire de la genèse un petit peu de McDonald's. Donc le début, un petit peu sous la forme documentaire, c'est vraiment super cool. Mais ensuite, ça part dans une affaire juridique vraiment pas très intéressante et très longue. J'ai mis 13 sur 20. Truman Show. Ce film est vraiment original et cette originalité est sublimée par le jeu d'acteur de Jim Carrey qui est vraiment époustouflant dans ce film. J'ai mis 15 sur 20. Bienvenue à Zombieland. Ce film est cool et l'histoire est un petit peu grotesque et un petit peu sortie de nulle part. Bon, les zombies par contre sont très réussis et je trouve qu'ils font vraiment assez peur. 13 sur 20. Le Grand Bain. Pour moi, c'est moyen. Il y a une bonne histoire, il y a vraiment de très bons acteurs, mais honnêtement, il n'y a absolument rien d'épatant dans ce film et je le trouve une nouvelle fois assez long. 12 sur 20. The Social Network du grand réalisateur David Fincher.
Alors ici, c'est un petit peu comme le fondateur. Au début, ça nous raconte dans l'histoire de la naissance de Facebook. Donc, c'est très bien. On a plein de clichés autour des informaticiens qui sont vraiment très bien amenés. C'est bien rythmé. Il y a vraiment un très gros montage dans ce film. Mais une nouvelle fois, ça part sur une affaire juridique assez peu intéressante. Et du coup, ça ne vaut que un petit 14 sur 20. Le Roi Lion. Qu'est-ce qu'on attend pour faire des remakes? Visuellement, il est vraiment éblouissant. Mais justement, cet aspect documentaire et ultra réaliste, donc, ça enlève totalement la magie des personnages et ça enlève toute l'émotion que peut véhiculer le Roi Lion, l'original. J'ai mis quand même 14 sur 20. Once Upon a Time in Hollywood. Oui, les acteurs sont au top. Les décors, le contexte, etc., même la réalisation est vraiment irréprochable. Mais ce qui manque à ce film, c'est vraiment une histoire. J'ai été perturbé car personnellement, je trouve qu'il n'y a aucun fil conducteur du début jusqu'à la fin. On a droit quand même à une scène finale digne d'un grand Quentin Tarantino, hein, mais honnêtement, ça rattrape pas tout le film. 13 sur 20. Le Prestige. C'est un très bon film de magie, un très bon film surtout de Christopher Nolan qui dirige une nouvelle fois très bien ses acteurs et la révélation finale est vraiment étonnante. J'ai mis 16 sur 20. Usual Suspect. C'est un très bon film de criminel, il tient en haleine jusqu'à la fin grâce à ses nombreux flashbacks et la révélation finale est vraiment très convaincante. 15 sur 20. Wayne's World. Alors ce film, c'est un film un petit peu incriticable, un film indescriptible. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il est culte. Mais personnellement, il m'a pas trop fait voyager, il m'a pas non plus transcendé. J'ai mis 13 sur 20. Wayne's World 2. Attends. Wayne's World. J'ai vu le 2, t'as vu quand même. Wayne's World 2. Et oui, ça n'a pas empêché de voir la suite qui, elle, est beaucoup plus drôle et bien plus réussie que le premier. J'ai mis 14 sur 20. Joker. Le film est marquant, le film est choquant et le Joker est plus que réussi. Je trouve le film génial, le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est un petit peu les motivations du héros qui sont pas clairement assez bien exposées, je trouve, dans le film. Bon, j'ai tout de même mis 17 sur 20 car la réalisation est superbe. D'ailleurs, je sais pas, petite anecdote marrante, mais celui qui a réalisé le Joker, celui qui a réalisé Jerry Battery. Mais oui, je sais. Ah oui, mais c'est pour les gens que tu le dis. Mais Oui, oui, c'est pour les gens. bah, Ford versus Ferrari ou en français Le Mans 66. Le film est à voir pour son montage vidéo et son montage sonore qui est vraiment de très grande qualité. J'ai mis 16 sur 20. Les municipaux, trop c'est trop. Je crois que ça se passe de commentaires. 6 sur 20. Ouais, 6 sur 20. American Pie. Alors j'ai vu les 4 films, c'est clairement pas des œuvres cinématographiques hallucinantes et irréprochables, mais il y a un côté vraiment nostalgique, il y a un côté de la culture de l'instant qui fait que même dans 10 ans, on se souvient de la première fois qu'on a vu un American Pie. Au premier j'ai mis donc 10 sur 20, au deuxième j'ai mis un 14 sur 20, le troisième 11, et le dernier, je m'en souviens plus, et le dernier 13 sur 20. Parasite. Waouh, c'est une claque, c'est une énorme claque. Ce film nous fait passer par toutes les émotions. On ne sait pas si c'est une comédie, si c'est une tragédie, si c'est un film d'horreur. Et vraiment, j'adore ça. C'est parfaitement maîtrisé. Et c'est vraiment un film génialissime. Bon, j'ai mis 20 sur 20. Ça les mérite amplement. Fast and Furious 1. Ne me demandez pas pourquoi j'ai vu ce film. Je me faisais chier pendant le confinement et c'était sur Netflix. Alors, c'est mauvais, ça n'a pas un très bon scénario, ça a très mal vieilli. Bon, ça reste un petit peu divertissant, 10 sur 20. Baby Boss. C'est un film d'animation de qualité, mais qui manque un petit peu d'originalité et surtout qui manque d'une bonne histoire. En effet, il se repose beaucoup trop sur de nombreuses facilités scénaristiques. J'ai mis 11 sur 20. Les 4 Fantastiques. Si on le regarde après avoir vu tous les films du MCU, on trouve ce film mais vraiment très classique. De plus, les effets spéciaux sont vraiment très mauvais. À l'époque où il a été tourné, on peut à la limite l'excuser. J'ai quand même mis 11 sur 20. Vive les vacances. C'est une comédie très classique mais qui fonctionne par moments. Le vrai défaut de ce film, c'est qu'il possède un déroulement vraiment trop artificiel et forcé. Je lui mets donc 11 sur 20. Inception de Christopher Nolan. Les acteurs sont au top, les effets visuels sont époustouflants. Le scénario, il est très bien, mais je trouve qu'il délaisse totalement un spectateur lambda qui est juste venu voir un divertissement. Et du coup, je trouve que j'ai été laissé de côté, et c'est ça le principal défaut que je reproche à ce film. Bon, après, la réalisation est vraiment superbe, et les scènes d'action sont génialissimes, ça vaut quand même un 16 sur 20. Mad Max Fury Road. Dans ce film, il fait très chaud, et les scènes d'action sont vraiment excellentes. L'histoire est assez originale, mais je trouve le déroulement un peu trop prévisible et surtout un peu trop linéaire. Bon, j'ai quand même beaucoup aimé, c'est pour ça qu'il mérite un 17 sur 20. Star Wars 9 de J.J. Abrams. C'est vraiment un kiff.
Et je comprends que l'on peut reprocher à ce film d'utiliser de nombreux raccourcis scénaristiques. Mais est-ce vraiment un défaut? Le 7 ne présente pas les personnages ni le contexte. Le 8 est totalement statique du début jusqu'à la fin. Il restait donc au 9 à créer les enjeux ainsi qu'à les résoudre. Et donc si on voit ce film sous ce regard-là, on ne peut que acclamer que c'est un bon film, un bon Star Wars. J'ai mis 18 sur 20. Je pense que c'est le fan en moi qui a mis cette note, mais honnêtement c'est un putain de film divertissant quand même. Donc voilà, j'en ai fini avec un petit peu les critiques rapides de tous ces films. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, elle a sûrement été divisée en plusieurs parties au montage. Et donc évidemment, si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un commentaire. Et donc merci à Esteban qui a une nouvelle fois perché cette vidéo. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Deltox, bye bye tout le monde.